Salut les réussipreneurs. Nous sommes tous des réussipreneurs. Vous savez que nous sommes sur la chaîne, le plateau de l'entrepreneur. Et nous parlons de business. Nous parlons du monde des affaires. C'est vrai que ça fait quelque temps que vous ne m'avez plus vu. Mais je suis là. C'est compte tenu de certains soucis. Mais nous sommes encore là. Et nous allons tous parler du business et comment réussir dans nos affaires, dans notre vie personnelle. Plateau de l'entrepreneur, c'est ton plateau, c'est mon plateau. La chaîne qui vous instruit sur la réussite professionnelle, l'entrepreneuriat, les conseils stratégiques, le développement personnel, les motivations, les interviews et les débats. Comme vous le savez, je suis toujours votre humble serviteur, Dr Sordinet, le promoteur de VitaFari, la farine fortifiée qui regorge beaucoup de minéraux et de vitamines pour pouvoir renforcer votre système immunitaire, renforcer votre mental, nettoyer vos organismes. Une farine qui vous fait du bien. Choisissez VitaFari, c'est choisir la vie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte, abonnez-vous, partagez, aimez. Nous attendons vos commentaires, tout ce que vous voulez. Nous allons en parler. Et vos appréciations aussi sont les bienvenues. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance personnelle. La croissance personnelle. Pour tous ceux qui veulent réussir dans le monde des affaires, il faut qu'on croit personnellement. Il faut qu'on travaille sur notre personnalité. Pour que ça soit bien assimilé, nous allons parler de cette croissance en 3 parties. Dans la première partie, c'est nous-mêmes, l'individu que nous sommes. Comment est-ce que nous allons croître personnellement? C'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'entrepreneur que nous sommes. Et la troisième partie, c'est l'expert que nous sommes. Nous allons parler, comme je viens de le dire, je vais encore faire un récapitulatif. La première partie, c'est l'individu. La deuxième partie, c'est l'entrepreneur que nous sommes. Et la troisième partie, c'est l'expert que nous sommes. Oui, voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui, si vous désirez ou tu désires vraiment réussir, donc tiens-toi bien pour cette première partie, l'individu. C'est-à-dire toi-même personnellement. Comment est-ce que tu peux travailler sur toi pour pouvoir réussir dans la vie ou réussir dans tes entreprises? Si tu désires faire partie des meilleures personnes ou des entrepreneurs qui réussissent à l'intérieur de 3 ou 5 ans, alors tu dois travailler sur ton développement personnel. Rappelle-toi de la citation de Jim Rohn. Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant la meilleure personne. Il y a des domaines de la vie que tu dois développer si tu veux réussir. Je vais passer à travers différents domaines dans lesquels si tu prends le temps de grandir, si tu prends le temps de devenir la meilleure version de toi-même, non seulement tu deviendras une personne exceptionnel, mais surtout, tu vas atteindre tous tes objectifs. Je te donne le défi pour les prochaines semaines, les prochains mois, de choisir 2 ou 3 sur lesquels tu dois te focaliser. Ne les fais pas tous en même temps, sinon tu vas te mélanger. Tu vas être découragé. Vas-y, un à la fois. Une fois que tu en as maîtrisé un, passe à l'autre. Voici le premier domaine que je te conseille de fortement te développer. C'est la base, c'est le domaine des affaires. Si tu veux devenir entrepreneur, c'est important que tu en connaisses le monde des affaires. Avant d'exercer n'importe quelle profession, tu dois d'abord l'étudier. C'est la même chose en affaires. C'est extrêmement important pour toi. Si tu veux réussir en affaires, tu dois connaître vraiment le monde des affaires. Le deuxième domaine dans lequel tu dois te développer, c'est le domaine de ta réussite. Vous allez me demander comment étudier ou bien se développer dans le domaine de la réussite. Mais la réussite s'étudie, c'est vrai. La réussite s'étudie. Comment on doit étudier la réussite? Rien de compliqué. Il suffit d'étudier le parcours de la personne qui a réussi dans le domaine dans lequel tu veux te diriger. En étudiant son parcours, tu vas comprendre la mentalité que cette personne a dû développer pour réussir. Les obstacles qu'elle a trouvés sur son chemin. Comment elle a fait pour pouvoir les contourner. Les solutions qu'elle a trouvées aux problèmes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses parce qu'on en a tellement d'entrepreneurs
qui ont réussi. D'autres ont écrit des livres. D'autres ont fait des vidéos en ligne. D'autres ont organisé même des conférences. Donc, on en a plein. Le troisième domaine que je te conseille de développer, c'est la spiritualité. Je n'ai pas parlé de l'église, j'ai parlé de la spiritualité. En tant qu'être humain, nous dégageons tous des énergies, des vibrations. Certains même l'appellent aura, qu'elle soit positive ou négative. Savez-vous que avant qu'on achète votre produit ou service, c'est toi premièrement qu'on doit acheter. Si le client ne t'achète pas, le client ne peut pas acheter tes produits ou tes services. Mais si on t'approche et que tu dégages une énergie négative, tu vas faire fuir. Maintenant, le quatrième domaine que je te conseille fortement de développer et surtout de contrôler, de maîtriser et de bien gérer, c'est ton temps. On dit que le temps, c'est de l'argent. Quelqu'un qui a trop de temps libre, ce n'est pas un bon signe. En fait, si tu veux rencontrer le diable, c'est pendant ton moment libre. C'est pendant ce moment que l'on fait n'importe quoi, que l'on dépense de l'argent n'importe comment. Garde-toi occupé. C'est pour cela que je dis souvent qu'il vaut mieux être occupé que préoccupé. Même dans le mot business, si tu sépares le mot en deux, tu as un côté qui est busy, veut dire occupé en français. Occupé à faire quoi au juste? Garde-toi occupé à faire des activités productives. Les activités productives, c'est quoi en fait? C'est seulement les activités que tu fais régulièrement et qui te rapprochent d'un objectif que tu t'es fixé. Crois-tu que c'est important de prendre soin de sa santé? Bien sûr que oui. Crois-tu que c'est important de bien manger? C'est tout à fait clair. Crois-tu que c'est important de faire du sport? Bien sûr que oui. On nous conseille de faire du sport au minimum combien de temps par jour? Au minimum 30 minutes par jour. Et nous connaissons toutes ces informations, n'est-ce pas? Si tu veux être ou tu veux réussir dans le business, dans le monde des affaires, tu dois être en forme parce que tu vas travailler dur. Si tu ne changes pas, c'est grave pour toi. Mais si tu veux changer, tu veux te transformer, alors tu dois faire deux choses importantes. On nous dit souvent que si tu ne fais rien pour te changer, tu resteras la même personne pendant des années. Mais si tu fais ces deux choses très très importantes dans ta vie, tu vas voir que en un rien de temps, tu vas te transformer en une personne très très positive. La première chose, c'est de lire les livres, la lecture. La lecture est très très importante dans notre vie. Si tu lis un livre, ça te transforme. Les gens lisent en moyenne un livre par année. C'est incroyable. Mais les entrepreneurs en lisent une soixantaine par année. Si tu veux être un entrepreneur qui a de l'avance sur tout le monde, qui domine tout le marché, tu dois être un grand lecteur. Les leaders, ce sont des grands lecteurs, mais les perdants, ce sont des grands téléviseurs. Mets ta télévision de côté et tu te concentres sur des bonnes choses. La deuxième chose importante, c'est les gens que nous croisons. Certaines personnes nous marquent positivement, d'autres d'une autre manière. Ce qui est sûr, ça nous permet de grandir. Le cinquième domaine que je te conseille fortement de développer, c'est la vente. Tu dois être un bon vendeur. Si tu veux faire partie des meilleurs entrepreneurs qui réussissent, et non des entrepreneurs qui échouent, tu dois être un bon vendeur. Un entrepreneur à la base, c'est un bon vendeur. Mais cela, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Tu peux avoir un bon site internet, de belles cartes de visite, de beaux logos. Mais si tu ne fais pas la vente, ton affaire va faire faillite. C'est comme une voiture neuve, sans moteur. Ça ne peut jamais marcher. Ça n'avance pas. Ça ne sert à rien. La vente est le moteur d'une entreprise. Le prochain élément que tu dois apprendre à développer, si tu veux faire partie effectivement des gagnants, c'est d'apprendre à être discipliné. La définition de la discipline, c'est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. Vous voyez, tes objectifs sont ici, leur réalisation. Donc, c'est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. C'est ça la discipline. Donc, ce qui veut dire que si tu as des objectifs et que tu veux les atteindre, tu dois être un homme discipliné. Tu dois appliquer la discipline dans ta vie. Le dernier domaine que je conseille à tout entrepreneur de développer, c'est l'art de la communication. Ça ouvre des portes. Vraiment, l'art oratoire, l'art de la communication aide beaucoup
à ouvrir des portes. Nous voici à la fin de la première partie de cette vidéo consacrée sur la croissance personnelle. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez et partagez. Et nous attendons vos commentaires. Merci et à très bientôt.